Tout ce que vous devez savoir sur la listériose pendant la grossesse. La consommation d'aliments crus et non cuits peut entraîner une infection à la listériose. Pour cette raison, les femmes enceintes devraient toujours essayer de cuisiner et opter pour des produits laitiers pasteurisés. La listériose est une infection bactérienne causée par la bactérie Listeria monocytogène. Bien qu'elle soit rare chez les personnes en bonne santé, elle peut devenir très grave chez les groupes à risque comme les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Dans cet article, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur la listériose et la grossesse. La listériose. L'infection par la listériose est une maladie d'origine alimentaire. Il s'agit d'une infection par une bactérie qui vit normalement dans la nature et qui peut être portée par les animaux et contaminer les légumes. Pour ces raisons, la listériose peut être trouvée dans viande et poissons crus, fruits et légumes crus, produits laitiers non pasteurisés, aliments transformés, poissons fumés. Cependant, la cuisson et la pasteurisation peuvent tuer les bactéries. Il est donc conseillé aux groupes à risque de cuire les viandes et les légumes et d'éviter le lait, le fromage et les autres produits laitiers non pasteurisés. D'autre part, nous devons également garder à l'esprit que la listériose peut même apparaître une fois que les produits ont été cuits. De fait, elle peut apparaître et les infecter après la cuisson et avant qu'ils soient emballés et consommés. Par conséquent, les aliments prêts à consommer, saucisses, charcuterie, peuvent aussi être potentiellement dangereux. De plus, cette bactérie est capable de survivre à la congélation et à la réfrigération et peut se transmettre de la mère au fœtus, ce qui est très dangereux pour ce dernier. Pour cette raison, il est essentiel que la mère maintienne certaines mesures afin d'éviter d'être infectée. Les différents types de listériose. La listériose est l'une des maladies d'origine alimentaire les plus graves, bien qu'elle soit heureusement rare, selon l'OMS, 0,1 à 10 cas par an. Cependant, malgré le faible nombre de cas, son taux de mortalité est élevé. C'est pourquoi la prévention est de la plus haute importance. Il existe deux types de listériose. La listériose non invasive, il s'agit d'une forme légère d'infection qui cause une gastro-entérite fébrile liée à la listériose. Elle affecte généralement les personnes en bonne santé et, bien qu'elle ne soit pas grave, elle peut l'être pour les groupes à risque, y compris les femmes enceintes. La listériose invasive, ce type de listériose est très dangereux, avec un taux de mortalité allant jusqu'à 20% ou 30%. Ces symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires, une septicémie et même une méningite. Quant à leur période d'incubation respective, dans les deux cas, il s'agit habituellement d'1 à 2 semaines. Cependant, elle peut même aller jusqu'à 3 mois, de sorte qu'il peut devenir très difficile de détecter l'infection à temps. La listériose et la grossesse. La listériose est particulièrement dangereuse pendant la grossesse, et pas seulement pour la mère. En effet, l'infection peut être transmise au fœtus, qui est particulièrement vulnérable. De cette façon, elle peut provoquer avortement spontané, naissance prématurée, infection du fœtus ou du nouveau-né, décès du fœtus ou du nouveau-né. Environ 22% des cas de listériose périnatale entraînent le décès du fœtus ou du nouveau-né. Tels que mentionnés ci-dessus, les symptômes apparaissent habituellement après la consommation du produit contaminé. Ainsi, des jours plus tard, entre les symptômes peuvent être observés fièvre, douleurs musculaires, vomissements, nausées, maux de tête. L'infection peut survenir à tout moment pendant la grossesse. Cependant, il est plus courant qu'elle apparaisse au cours du dernier trimestre, car le système immunitaire de la mère peut être légèrement affaibli. En ce qui concerne le traitement, il est préférable de le commencer le plus tôt possible. En ce sens, si des symptômes sont présents, vous devriez consulter immédiatement un médecin qui, par une simple analyse sanguine, pourra déterminer si vous avez une infection à la listériose. Par la suite, le traitement consiste en une prise d'antibiotiques qui aideront également à prévenir l'infection du fœtus. Prévention. En général, l'OMS propose 5 clés pour la sécurité alimentaire. Maintenir une bonne hygiène. Il est important de bien laver les produits,
de se laver les mains avant de cuisiner et de garder la cuisine et le réfrigérateur propres. Séparer les aliments crus des cuits. En d'autres termes, il s'agit d'éviter la contamination croisée entre cuire complètement. Il a été prouvé que la cuisson à plus de 70 degrés Celsius contribue à la sécurité alimentaire. Cependant, nous devons garder à l'esprit que certains aliments nécessitent une attention particulière, par exemple, les viandes hachées. Conserver les aliments à des températures de sécurité. Pour ce faire, il faut éviter de laisser les aliments cuits à la température de la pièce pendant plus de 2 heures. De plus, il ne faut pas les décongeler à l'extérieur du réfrigérateur et toujours respecter les dates de péremption. Utiliser de l'eau et des matières premières sûres. Il est recommandé d'éviter les aliments transformés et emballés. Dans le cas de la listériose, puisqu'elle se trouve dans les aliments non cuits et non pasteurisés, les mesures de prévention viseront à éviter la consommation de ce type de produit. Ainsi, en plus des mesures susmentionnées, les femmes enceintes devraient éviter le lait non pasteurisé et les produits laitiers, y compris les fromages à pâte molle, cuire la charcuterie et les viandes froides, saucisses, par exemple, à une température d'au moins 70 degrés Celsius avant de les consommer. Éviter le poisson et les viandes fumées. Conserver les restes au réfrigérateur avant qu'ils ne soient à la température de la pièce pendant plus de 2 heures. De plus, il faut les consommer dans les 2 à 3 jours au maximum. Lire les étiquettes des produits et suivre les directives de conservation. Conclusion. En résumé, la listériose est une infection rare, mais nous ne devons pas cesser d'appliquer certaines mesures pour la prévenir. En outre, dans le cas des femmes enceintes, une attention particulière doit y être portée, car les effets sur le fœtus pourraient être fatals. Des mesures d'hygiène appropriées devraient être maintenues et les viandes et poissons transformés, les produits laitiers non pasteurisés et les aliments crus, en particulier la viande et les légumes, devraient être évités. Enfin, dès que les symptômes sont observés, la femme enceinte doit se rendre chez le médecin pour commencer le traitement dès que possible.